Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les guidances mensuelles. Alors, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai pris mon jeu de cartes astro euh, que j'ai mélangé et que j'ai laissé la carte sauter. Voilà, pour savoir pour quelle est la guidance qui va suivre. Donc, pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Et c'est donc pour les béliers. D'ailleurs, je fais un gros bisou. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Son prénom commence par un V. Allez, hop, pour les béliers. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des fées pour voir quel message elles ont pour toi en ce début de mois. Désolée pour l'interruption. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des fées. Donc, quel message elles ont pour toi pour la période donc, du 23 novembre au 21 décembre. Allez, c'est parti. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ouh. Bon, alors. Je vais te lire celle-là. Enfin, je vais te lire. Mais je vais quand même retourner. T'en as 3 autres qui se sont retournées par-dessus. Mais voilà, celle qui s'est retournée face visible, c'est celle-ci. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Bon, bah là, on te demande de lâcher prise. Hein. On te demande de lâcher prise. Alors, c'est pas toujours facile, mais si une situation qui te tracasse, parle à tes guides. Dis-leur, voilà, j'ai tel truc là qui me tracasse, j'arrive pas à lâcher prise. Allez, je vous donne mon problème et envoyez-moi la solution. Tu vois, en gros, c'est ça. Alors, les cartes qui se sont retournées, on t'a quoi? On te parle de l'enfant. Alors, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie, mais moi, ce que je ressens aussi, c'est essaye de voir la vie comme un enfant. Quand on devient adulte, bah, la vie devient sérieuse, elle devient lourde, elle devient... C'est limite une corvée des fois, parce qu'il y a les problèmes, parce qu'il y a ci, parce que... Et en fait, il faut qu'on essaye de se rappeler qu'en fait, on est là pour vivre, pour jouer, pour s'amuser, pour expérimenter comme des enfants. Et voilà, c'est pas du tout facile tout le temps, hein, mais essaye voilà, de voir la vie avec légèreté et avec les yeux d'un enfant. C'est vraiment ce que je ressens avec ça, tu vois, ça va t'aider à lâcher prise. Tu vois, arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Donc voilà, lâche prise et vois la vie voilà, comme un enfant. Et dis-toi que l'univers, de toute façon, il t'apportera toujours ce dont tu as besoin. Mais faut laisser l'univers faire, quoi. Mais c'est le plus difficile de lâcher prise, je crois. Hein. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc là, il n'y a que toi qui peux savoir s'il y a une date importante pour toi. Peut-être que tu auras des réponses à cette date-là, ou que à travers les chiffres de cette date, tu as un élément de réponse. Tu vois, mais enfant, anniversaire, encore une fois, ça me fait penser à, voilà, voilà, essaye de voir la vie vraiment comme un enfant, comme une fête, tu vois. Quand on est gosse, tout est fête, tout est jeu, et tout est prétexte à s'amuser. Et en tant qu'adulte, on a beaucoup du mal à le faire, donc des fois, voilà, faut qu'on essaye de retourner un peu comme des enfants. Et la dernière, fils. Ben voilà. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Peut-être la date d'anniversaire
de ton enfant ou d'un petit garçon, de ton petit frère, de ta nièce, de ton neveu, Voilà. Vois comment ça te parle, mais vois-toi hein, ce qu'elles évoquent, ces trois cartes-là en toi. Mais pour moi, c'est ça. Voilà. Transforme ta vision comme celle d'un enfant. Euh, voilà. Un anniversaire important détient la réponse à ta question, donc n'hésite pas à regarder même par rapport à la signification numérologique même. Hein. Peut-être que ta réponse est là. Et si tu t'inquiètes pour un garçon, on te dit qu'il est protégé et surveillé. Elle était ressortie déjà aussi pour les poissons, je crois. Bon, mais voilà, celle qui s'est retournée, c'est... En gros, là, on t'a donné des éléments pour que tu réussisses à lâcher prise. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. En dos de deck... Ah, c'est trop fort. Je te jure que j'avais pas regardé le dos de deck, mais j'adore. Lâcher prise. Tu vois, j'invente pas, c'est pas moi, hein, c'est l'univers, il te dit. Hein. C'est mes guides, voilà. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, voilà. Bon, franchement, je te jure que j'avais pas vu. J'avais pas vu. Et à la coupe, on te dit quoi? Alors, on te parle de pardonner, parce que tu vois, comme ça s'est coupé comme ça. Donc, je te lis les deux. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Pardonne-toi à toi-même aussi. Hein. On fait toujours avec nos moyens sur le moment même. Ça sert à rien de t'en vouloir pour un truc que t'as fait ou que t'as pas fait avant. Parce qu'avant, bah, t'étais pas la personne d'aujourd'hui. Tu vois, même hier, t'es pas la personne que t'es aujourd'hui. Même il y a 3 semaines, t'étais pas la personne que t'es aujourd'hui. Parce qu'on évolue tous. Donc voilà, pardonne-toi parce que à ce moment-là, t'as fait comme tu pouvais. Et si c'est quelqu'un d'autre en face, ben, la personne, c'est pareil. Hein. Elle a fait comme elle pouvait avec ses armes du moment, tu vois. Et on te parle de l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. C'est pour ça qu'on te demande de lâcher prise. Parce que là, en gros, pour moi, t'as plus rien à faire. T'as juste à attendre que tes souhaits se réalisent, en fait. Et tu vois, c'est le dernier mois d'automne. Donc, c'est peut-être dans ce mois-là. Lâche prise dès le début du mois. Et tu vas voir que la fin du mois devrait être plus cool. Bon, déjà, 21 décembre, on s'approche de Noël. Donc bon, genre, c'est sûr que c'est plus festif. Donc voilà. Bon, c'est déjà pas mal juste pour les messages des fées, là. Non, mais alors, lâcher prise en d'autres decks, vraiment, je te jure, j'avais pas regardé. Je te jure, j'avais pas regardé. Bon, bah là, voilà, au moins, lâche prise, d'accord? Alors, en deux decks, là, tu as la grossesse. Donc, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde, mais pour moi, c'est aussi la naissance d'un projet. Tu vois? La gestation d'un projet. La gestation de ton nouveau toi aussi. Hein. Le fait de prendre les choses avec légèreté. Allez, on va aller voir. J'en suis à combien de minutes? 10 minutes. Ça va. Mais tu vois, heureusement que je fais maintenant les signes, je les fais sauter hors caméra parce que sinon ça fait des vidéos à rallonge. Allez. Pour les béliers, pour la période du 23 novembre au 21 décembre. Bon, bah, il y a tout un paquet qui s'est retourné. La première, c'est l'évolution. Donc, tu es dans une phase d'évolution. Et tu as peut-être déjà fait toutes les actions que tu avais à faire. Donc maintenant, lâche prise. Fais confiance à l'univers. Et aie confiance en les actions que tu as posées, en fait. Tu vois? Aie confiance en toi, en ce que tu as fait. Et fais confiance à l'univers. Ou à tes croyances. Hein. Moi, je dis l'univers, comme ça, c'est ma croyance. Et c'est plus général. Et ça te permet de t'adapter plus facilement à tes croyances. Mais voilà, évidemment, c'est l'univers, mais adapte à tes croyances. Hein. Pour moi, c'est une énergie qu'on appelle différemment. Mais pour moi, on parle tous de la même chose, grosso modo.
Il y a quelque chose voilà, qui nous soutient, qu'on ne voit pas et qu'on n'explique pas. Le magicien de la vie. La magie de la vie, j'adore. Allez. Ouh. Allez, c'est parti pour les béliers. Donc si ça saute pas, je vais chercher les cartes, hein, mais j'aime bien quand ça saute quand même. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, les énergies du mois à venir. Oula, là, il y en a un peu beaucoup quand même. Pour moi, il y en avait un peu beaucoup. De toute façon, si les cartes doivent sortir, elles ressortiront. Allez. S'il vous plaît, pour les béliers. La période du 23 novembre au 21 décembre. Deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9. Et l'énergie principale, 10. Bon, en d'autres decks, tu as le soutien. T'es entouré, t'es soutenu. Ouais, bon. T'es entouré et t'es soutenu. Peut-être qu'il y a une femme dans ton entourage qui va être importante pour toi. Sinon, c'est le fait d'écouter ta part féminine, hein, ton intuition, tes émotions. Et sinon, c'est une amie qui va te soutenir, voilà, qui va t'aider, qui va te soutenir, où tu vas sentir que tu es entouré, quoi. Ok. Bon, allez. La première. Tu parles d'un verdict. Un verdict, ok. Donc, si tu attends une réponse, le verdict va arriver dans le mois. Par rapport à des nouveaux projets ou à ton nouveau toi, donc plus des nouveaux projets. Oui, forcément, si tu as quelque chose de bien, un nouveau projet qui est en train de prendre forme, ça peut attiser la jalousie, mais pas la jalousie méchante. Tu vois, je le ressens plus, oh là là, la chance, mais comment il ou elle a fait? Moi aussi, je veux la même chose, tu vois. Le cadeau, c'est au centre de ton tirage en plus, hein. La joie, ben voilà, tu vois, le verdict, quand je te dis que ça va être un beau verdict, c'est en diagonale avec le cadeau, là. Le miroir magique. Bon, tu vois, quand je te dis que la jalousie, elle était pas méchante, cette carte-là, elle diminue largement toutes les cartes un peu négatives. Là, c'est la seule carte négative, hein. Donc voilà, c'est pas de la jalousie méchante, c'est plus le fait qu'on t'envie. Voilà. À mon avis, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans le mois. Un nouveau truc où tu t'y attends pas forcément. Et du coup, il y a des personnes autour de toi qui vont être oh là là, mais comme elle a trop de la chance, moi aussi, je veux qu'il m'arrive la même chose. Tu vois, un truc dans le style. Donc, c'est pas méchant. Un cadeau qui va te toucher au cœur. Et ça va t'ouvrir des portes qui sont en accord avec tes désirs sincères et profonds, en fait. Et tu vois, la fécondité, le cadeau, amour. Donc pour moi, voilà. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. Il y a un projet qui est en train de se concrétiser. Où c'est le fait que tu vas avoir un déclic grâce à ce verdict. Et tu vas dire, oh là là, mais oui, tu vois. En tout cas, ça va te ramener de la joie. Un choix. Tu vas terminer le mois sur un choix à faire, mais un choix plutôt joyeux, tu vois. Et on va te demander de faire un choix de cœur.
Oh là là, j'adore. Ton énergie principale, c'est les plaisirs. Mais tu vois, en plus, j'ai failli te le dire parce que bon, j'ai beaucoup de ressentis, moi, physiques. Et en plus, j'ai failli te le dire quand j'étais en train de battre les cartes que ça allait être un mois. Ou en tout cas, euh, voilà, le plaisir, ça va être un mois de plaisir. Ben voilà, le plaisir. Le fait de te faire plaisir, d'aller vers quelque chose que tu aimes, qui te fait plaisir. Et ouais, quand tu... Attends 2 secondes. Donc voilà, le fait de te faire plaisir. euh, ça se trouve, le cadeau, c'est toi qui vas te l'offrir, hein. Euh, mais là, voilà, il y a un verdict par rapport à tes projets, à toi. Et voilà, le fait d'en discuter, bah, ça va t'ouvrir des portes et ça va t'amener de la joie. Et en tout cas, c'est un cadeau vraiment que... C'est un truc que tu souhaites du plus profond de ton âme, quoi, limite, hein, vraiment. Et comme du coup, ben, tu vas réussir à avoir ce que tu souhaites, forcément, il y aura un peu de jalousie autour. Mais bon, c'est pas bien méchant, et puis c'est humain, hein, voilà, quand on réussit, il y a toujours quelques personnes pour être un peu jalouses, mais là, je te dis, je le ressens vraiment pas méchamment, hein. En tout cas, c'est un super bon mois. Attends, je vais te le montrer parce que c'est trop beau. Je sais pas si tu vas bien voir. Voilà. Il est quand même beau ton tirage, hein. Moi, perso, j'adore. Bon, je t'ai un peu fait bouger, mais je voulais que tu vois le tirage, il est trop beau. Parce que j'ai... À part tout ce que je t'ai dit, j'ai rien d'autre qui me vient, mais voilà. Tu vas terminer le mois en tout cas sur un choix à faire, un choix. Voilà. Il va falloir que tu choisisses avec ton cœur et c'est. Mais il y a des portes, des belles portes qui s'ouvrent à toi là, des belles opportunités. Tu vois, l'étranger, le soutien, d'aller vers l'inconnu, le changement intérieur qui t'amène vers du bien-être. Je peux pas faire plus clair, hein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va prendre une carte. Tu vois, les ouvertures. Les portes qui s'ouvrent, la situation qui se décoince. Mais pourquoi? Parce que tu as lâché prise. Du coup, l'univers peut t'apporter ce qu'il doit t'apporter. Allez. Parce que comme tu n'essayes plus de contrôler, bah voilà, tu laisses les choses se faire et du coup, les blocages se lèvent. Allez, pour les béliers, pour la période du 23 novembre au 21 décembre. J'aime bien les portes magiques de l'univers parce qu'à chaque fois, ça résume trop bien le tirage. Allez, pour les béliers. T'en as 3. T'en as une qui s'est retournée, donc je vais te lire celle-là, mais on va regarder les autres quand même. En d'autres decks, en tout cas, tu as l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà, même les choses moins agréables, bah faut remercier de les vivre, parce que c'est ça aussi qui fait qui on est, hein. C'est nos épreuves, c'est notre parcours, c'est notre vécu, hein, qui fait notre personnalité. Allez, tu as eu la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Donc je te lirai le message de celle-là. Et les 2 autres cartes, tu as eu quoi? Bah, j'adore, j'adore. Ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Et tu as le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Voilà. Et le lâcher prise, c'est ça, hein. C'est dire oui à la vie, dire oui à ce qui arrive vers toi. Et voilà. Et en général, tu t'ouvres plus facilement quand tu es dans l'ici et maintenant. Allez, je te lis le message donc de la source intuitive.
L'enseignement. Notre intuition est présente et vivante en nous, véritable source d'inspiration. Elle reflète la lucidité et la sagesse lovée dans les replis de notre moi supérieur, notre âme. En écoutant et en suivant ces précieux messages, tout nous réussit comme par enchantement. Sa fabuleuse guidance répond à nos questions ordinaires du quotidien, comme à nos plus grandes préoccupations existentielles. Connectés à notre source, nous avançons dans la vie avec une infinie confiance. Donc tu lâches prise. Ton message. Toutes les réponses sont en vous. Au fond, vous le savez bien. Tu vois, là j'ai revu la carte de la fécondité avec le bébé à l'intérieur de toi. Tu as ta réponse à l'intérieur de toi. C'est toi qui as la clé en fait, tu vois. La clé elle est à l'intérieur de toi. Cette carte vous rappelle combien vous pouvez vous fier à votre guidance intérieure. Trop souvent encore, vous recevez ces messages auxquels vous prêtez seulement une oreille distraite. Il est temps de vous éveiller à toutes vos dimensions sensibles et féminines afin de vous connecter à votre intuition. Elle seule est apte à accéder à des informations et des connaissances extraordinaires stockées sur le plan invisible. Être inspiré, avoir une super idée, prendre les bonnes décisions, percevoir avec justesse les personnes qui vous entourent, être prévenu à l'avance, va changer votre vie et vous offrir de belles réussites. Pour activer la magie, décidez maintenant d'ouvrir les portes de votre intuition. Ces messages se manifestent par des ressentis, des flashs ou encore des paroles que vous entendez. Soyez donc conscient de son intervention afin d'en suivre les directives. Pour amplifier vos facultés, commencez par développer votre principe féminin en consacrant du temps à écouter de la musique, pratiquer une activité créative, faire de longues balades en vous reliant à la nature. Écoutez votre cœur et surtout faites des demandes. Votre intuition vous répond toujours. Et l'affirmation magique, je m'éveille à mon essence féminine et j'accueille la puissance infinie de mon intuition. Donc voilà. Et des fois, c'est des choses qu'on sait déjà, mais en fonction de ce qu'on vit, les événements, des fois, sont un peu compliqués. Donc on l'oublie. Donc voilà. Peut-être un petit rappel pour te dire, n'oublie pas. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on peut te dire? Donc l'effet gratitude dans notre deck, je t'avais montré. Et à la coupe, on te dit le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc voilà. Faites de ne pas aller à contre-courant, de lâcher prise, de suivre le rythme. Voilà. Bon, ça va. Quelque chose à dire vu comment elle est sortie celle-là. Oh mais putain, j'adore. Merci. C'est ton dos de deck qui est ressorti. L'effet gratitude. J'ai pas insisté là-dessus. Tu vois, j'ai pas assez insisté sur la carte. On te dit de dire merci. Tu vois, merci, 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 merci. Merci aux bonnes choses, merci aux mauvaises choses. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Vu comment elle a ressauté, c'est que j'avais pas assez insisté sur la carte, parce qu'elle est en d'autres decks, donc voilà. Oublie pas d'avoir de la gratitude pour ce que tu vis, même si c'est difficile. Parce que dans 2 mois, dans 2 semaines, tu comprendras pourquoi. Et là, tu diras merci, parce que si j'avais pas eu ça, il me serait pas arrivé ça, tu vois. Moi, je sais que il y a quelques années, tu vois, j'ai vendu une voiture pas très chère et tout, machin. La voiture, aujourd'hui, elle roule encore. Je l'ai croisée. Et mais en fait, si j'avais gardé cette voiture-là et que j'avais pas fait un cadeau, parce que c'était vraiment un cadeau, la voiture, elle valait au moins 1500 euros, je l'ai vendue pour 500 balles. C'était vraiment pour dépanner la personne qui, à ce moment-là, était mon amie. Qui, bizarrement, après, je me suis rendu compte qu'elle ne l'était pas, mais ça, c'est un détail. Mais tu vois, encore une fois, moi, je m'en fous parce que sur le moment, j'ai fait les choses avec le cœur. Et en fait, aujourd'hui, j'ai ma voiture que je kiffe. Et si j'avais pas fait ça il y a 3, 4 ans, j'aurais pas ma voiture aujourd'hui vu qu'elle est toujours roulante. J'aurais pas eu mes galères de voiture. Donc on m'aurait pas offert ma voiture l'année dernière pour mon anniversaire, tu vois?
Et pourtant, je l'ai pas fait pour ça. Quand je l'ai fait, tu vois, j'étais à 10 000 lieues de penser ça parce que j'avais une autre voiture qui était censée être bien et qui en fait n'était pas si bien que ça, tu vois. Mais voilà, tu vois. Tout est juste et tout a un sens. Même si tu le comprends 5 ans après, bah tout est juste. Et aujourd'hui, bah je dis merci, 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 parce que je kiffe ma voiture. Je préfère carrément celle-là que celle que j'ai laissée, tu vois. Voilà, voilà. Bon, Germain Langer, on te dit le cœur de cible. En vous connectant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Voilà. Là, pour moi, on essaye vraiment de te rassurer, de te dire que t'inquiètes. C'est peut-être dur en ce moment, tu vois peut-être pas la lumière, mais elle est là au bout du chemin et t'inquiète. Tu vois, là, tu vas avoir des verdicts et tout. Là, ça va se... À mon avis, ça va se débloquer. Et vers la fin de mois, je pense qu'il y aura des choix à faire. En plus, ben, on rentrera dans un nouveau cycle, un nouveau mois, mais une nouvelle saison. Donc, ce sera un choix plus ou moins important, je pense. Tiens, j'ai envie. Je vais te prendre une phrase du livre des oracles. Qu'est-ce qu'il a à te dire? La boule de cristal. La boule de cristal montre une bourse vide. Ne soyez pas avide. Bon, bah, si c'est un peu compliqué, financièrement parlant, déjà peut-être que ça va se débloquer, mais on te demande de lâcher prise et de pas rester bloqué sur le fait qu'en ce moment c'est compliqué. Tu vois, de dire que t'inquiètes, ça va aller mais pour ça, il faut que tu lâches prise, quoi. Chiromancie. Selon le chiromancien, le doigt d'Apollon, donc l'annulaire, indique que vous devez prendre un risque pour que cela se produise. Donc voilà. Mais fais le choix du cœur. Si c'est fait avec le cœur, ce sera forcément bon pour toi. Voilà. Bon, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura guidé. Si jamais tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, tu peux toujours m'envoyer un mail pour avoir les infos. Je la mets dans la barre de description qui est juste en dessous. Et sinon, bah, c'est rosebleu-intuitive, tout attaché en minuscule, @gmail.com. Donc voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, merci aux abonnés, merci aux non-abonnés qui regardent aussi, merci aux futurs abonnés, enfin voilà, merci à vous tous qui êtes là à me regarder. J'espère que voilà, ça t'aide. Merci à tous ceux qui laissent des petits commentaires, hein, que ce soit sous les vidéos ou en privé. Donc voilà, merci à vous tous et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.